Mais oui, avec la directivité qui me caractérise, donc pardonnez-moi. Donc merci à vous tous, merci à vous d'être là, merci à vous qui êtes en bout de ligne en ce moment, et puis qui allez être en bout de ligne, parce que ce qu'on a remarqué, c'est que finalement c'est quasiment moitié-moitié. C'est quasiment moitié-moitié, et que il y a les participants qu'on remercie moultement, parce que c'est quand même la veille des vacances, et que c'est extrêmement intense globalement d'être là, sur les enseignements durables des Jeux Olympiques, et surtout donc effectivement les priorités du ministère du Travail, je dirais qui d'un œil attentif par la DGT, les DRIEX, et puis finalement aussi par la RAC, et puis par nous tous, à observer et suivre ces Jeux tout à fait prêts pour en tirer des enseignements, j'allais dire à la fois pour la suite et pour les prochains Jeux, pour les grands chantiers, mais aussi pour, finalement, globalement pour le quotidien, et le quotidien qu'on connaît nous tous. Alors, je vais d'abord, si vous voulez bien, vous présenter, merci à elle et eux, et alors là, on respecte parfaitement la parité, hein, bravo. Et donc, nos intervenants, merci à vous d'être là. Donc, on commence par la majesté, mais pas que majestative, par Marie-Lise Cartonzito, donc qui est ici présente, et qui représente, lourde charge de représenter à la fois la ministre du Travail, très engagée sur tous ces sujets, et puis plus particulièrement bien sûr la DGT. Vous occupez de la sous-direction des conditions de travail, de sécurité et de santé, donc à la DGT, que vous copilotez en tant qu'adjointe là, et vous avez le titre, je ne sais pas très bien ce que c'est, mais je le redonne, de directrice du travail, et c'est une chose importante avec un cursus. Donc je crois qu'il faut qu'on se tienne bien ici, parce qu'on est deux, vous êtes au moins deux. C'est un grade. C'est un grade, voilà, c'est un grade, à être passé par, Michel, pas vous, non, par l'inspection du travail. Donc merci à Marie-Lise Cartonzito d'être là. Alors on continue dans la solidarité féminine. Sandrine Aboubadra-Poli, donc merci à vous, vous représentez, vous dirigez plutôt l'ARACT Île-de-France. Alors je veux dire qu'effectivement l'an dernier vous avez dû être un peu à la fois au moulin, à pouvoir à la fois observer, suivre et tout ça, et donc il y a que vous représentez, si on peut dire, dans cette assemblée, enfin on est tous un peu tout, mais une partie essentiellement opérationnelle, d'aide au pilotage concret de l'amélioration des conditions de travail sur le terrain, sur l'Île-de-France, mais pas que, puisque l'ANACT est quand même un vaste réseau. Alors Franck Morel, vous avez intérêt, si je peux me permettre, de connaître cette crypte, et donc on vous a déjà en photo sur ces murs-là. Donc Franck est avocat de cabinet Fichy associé. On a dû nous se rencontrer il y a des lustres. Je crois que vous étiez avec Bertrand à l'époque. J'étais conseiller d'Xavier Bertrand. Ouais. Et donc ça devait globalement être. Oui, moi je ne dis pas de bêtises, c'était juste après quelle guerre à ce moment-là. Et puis aussi il a été conseiller social à Matignon. Et les dernières fois où on s'est vu, je dirais que c'était sur justement les questions de pénibilité, d'anticipation de pénibilité et du vieillissement. Merci Franck qui est là. Et j'en profite pour dire qu'il vient de sortir un excellent ouvrage que je n'ai pas encore lu, mais que je ne vais pas tarder à lire. J'en ai lu des critiques, qui s'appelle, qui est un titre très provocateur, dont vous parlerez tout à l'heure. Michel Ledoux. Alors j'ai tendance à vous dire, mais c'est pas très sympa, que vous êtes le grand méchant loup, mais c'est vrai que vous faites partie de ceux qui font de temps en temps peur à certains employeurs qui pourraient ne pas être complètement dans les clous qu'il faut. Donc Michel Ledoux, on se connaît de plein de trucs, je sais plus comment, mais depuis un certain temps, comme Pierre Canon. Et voilà, merci à vous d'être là. Et donc sur